Bonjour, pour cette troisième session de coaching filmée au collège de Terreville à Schœlcher en Martinique, nous allons explorer le travail des élèves concernant le fameux diagramme SWOT, force, faiblesse, opportunité et menace, pour ce qui concerne la réussite de leur oral d'histoire de l'art. Vous allez voir que certains élèves proposent des solutions tout à fait inédites, par exemple le palais de la mémoire, et d'autres petites choses dans cette discussion. Un petit avertissement avant de commencer la vidéo. L'isolation phonique de la salle où nous faisons le coaching est assez mauvaise. Le bruit que vous entendrez vient de l'extérieur de la salle, des enfants qui jouent, qui crient pendant entre midi et 2 heures, puisque c'est à la pause à ce moment-là qu'on fait le coaching. Donc ceci étant dit, veuillez nous excuser pour ce bruit. Les enfants qui sont dans la salle, eux, sont très sages et suivent le coaching. A tout de suite pour la vidéo. Alors, bienvenue aujourd'hui pour cette troisième vidéo de coaching brevet et projet. Alors, aujourd'hui, on va un petit peu innover avec nos amis du collège de Terreville à Schœlcher en Martinique, puisqu'on va commencer un petit peu à tourner avec certains élèves. Alors, vous en verrez certains dont le visage est flouté, mais ça n'empêche pas le fait que, ils ont envie de participer. Alors, vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous avais demandé de commencer à préparer un petit peu ce diagramme SWOT. Vous vous rappelez, donc, on l'a ici à l'écran derrière nous, donc force, faiblesse, opportunité et menace. Alors, est-ce que d'abord c'est un intérêt pour vous ce diagramme? Ou pas du tout? Oui, pour savoir, par exemple, comment on peut faire pour gagner un maximum de points. Oui, en fait, l'idée qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on a un projet, quel qu'il soit dans la vie, c'est important de savoir quelle est la situation, d'accord? Donc vous vous rappelez, dans la partie du haut, attendez, je vais l'afficher à l'écran, à la partie du haut, on a les forces et les faiblesses, c'est-à-dire la situation actuelle, d'accord? Et en bas, on a une situation future, avec à gauche les opportunités et à droite les menaces. Si votre objectif, c'est réussir votre oral d'histoire des arts, quelles pourraient être vos forces alors? Ouais, Mathieu. Le mental. L'argumentation. L'argumentation. Oui, Marc. La mémoire. La mémoire, c'est-à-dire qu'on a une bonne mémoire. Oui, Malo. La confiance en soi. La confiance en soi. Alors, est-ce que actuellement, tu as la confiance en toi? Ah, donc c'est pas une force. Actuellement, c'est une faiblesse. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Je suis timide. Tu es timide. C'est une faiblesse. Ouais, alors c'est quoi? C'est une faiblesse, ça. Oui, je suis timide. Moi j'en ai une, mais c'est pour les menaces. C'est pour les menaces. Ben, très bien, on va remplir les menaces. Alors, c'est quoi la menace? Perdre les mots. Mémoire. Trou de mémoire, exact. Voilà, merci Paul. Ensuite, Marc. Faire le con. Faire l'idiot. Alors, faire l'idiot, c'est quoi ça? Ah, dans les menaces. Dans les menaces. Est-ce qu'il y a des gens dont c'est une menace? C'est-à-dire, est-ce que vous avez tendance à faire l'idiot lors d'un oral? Oui, Malo. Faire l'idiot, oui. Faire l'idiot, toi aussi. C'est une menace. Ouais, d'accord. Ok. Bon. Les opportunités. Mathieu, oui? Coaching brevet. Coaching, bon, ça c'est gentil. Non, mais c'est gentil, c'est parce que c'est la vérité. D'accord. C'est logique. Ok, c'est bon, c'est bien. Donc une opportunité, ça veut dire, c'est une chance, hein, c'est une possibilité. D'accord. Ensuite, Malo. Les menaces, c'est à tricher. Tricher, oui. Ah oui, ça c'est une menace. Là, regardez, j'ai par exemple, j'ai un élève qui a noté, donc, oublier ou avoir peur. Paniquer. Ouais. Ah, ça c'est une menace. Ouais. Donc, on va mettre ici peur, paniquer. D'accord? Oui, pardon, Paul. Moi, c'est plus pour l'opportunité. Je pense que l'aide des parents peut... Ouais, l'aide des parents. Ben, ça, c'est intéressant. Alors, quel type d'aide on peut avoir? Vu qu'on nous donne spécifiquement dans l'oral l'histoire des arts, Ouais. faire d'autres petites cartes mentales ou... Une carte mentale. Alors pourquoi? Alors ça c'est intéressant parce que pourquoi est-ce qu'on attend l'aide des parents? Quel est votre meilleur allié dans cette épreuve, Nicolas? Ce sont nos parents qui vont nous servir de jury. Ouais, carte mentale donc. Parents, je vais mettre simplement égal jury, d'accord? Oui, Malo. Ils nous soutiennent avant l'épreuve. Ils nous soutiennent, donc soutien moral, ok. Ils essaient de nous mettre en confiance. Ouais, confiance. Ben voilà, vous voyez, on commence à avoir des idées, regardez. Ils nous aident à rédiger. Est-ce qu'à votre avis, le soutien moral des parents, c'est une force ou une opportunité? C'est une force. Pourquoi? Parce que c'est acquis, c'est déjà acquis. Bon, ça c'est une étape si vous voulez. Ça c'est ce qu'on appelle un petit peu une photographie de ce qui se passe actuellement. Ce qui nous intéresse après, c'est un plan d'action. D'accord? C'est quoi un plan d'action à votre avis? C'est un plan d'attaque. Oui, tu veux dire quelque chose, Marc, on t'écoute. C'est une stratégie
qui permettent de réussir quelque chose, par exemple le brevet ou alors l'histoire des arts. Ok, imaginons que ce qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire le diagramme FFOM, c'est le diagramme d'un élève, on ne sait pas qui, d'un élève de 3e, un gars ou une fille qui a peur. Alors on va lui proposer un plan d'action, voir comment est-ce qu'on peut monter la force et les opportunités, donc le cadran de gauche, comment est-ce qu'on peut maximiser ça, et à l'inverse, comment est-ce qu'on peut minimiser, voilà, ou diminuer, pas forcément optimiser, mais diminuer la partie faiblesse et menace. Non, mais pour aider à faire le travail, aider à rédiger et à corriger si nécessaire. Aider à corriger. Ensuite, oui, une idée, Paul. Alors moi c'est Oui. qui peut aller dans toutes les catégories. Oui, c'est quoi? Le temps c'est une force, c'est une faiblesse. C'est une menace. C'est ça, j'ai mis ça moi. Ok, ça c'est intéressant. C'est bien de mettre des concepts dans ce diagramme, mais on commence à avoir un problème lorsqu'on met un concept dans tous les cadrans. Ça veut dire qu'on n'est pas clair. D'accord? Comment est-ce que le temps il peut être à la fois une force et une faiblesse? Et il peut être à la fois une opportunité et une menace. Oui, Marc. Il peut être à la fois une force puisque le temps c'est notre montre et on peut voir quand notre temps est fini. Ça c'est très bien. Il faut décliner que la force c'est disons la maîtrise du temps qui passe. Par contre en faiblesse, soyons plus spécifiques. Le temps limité. Voilà, le temps limité. La fin du temps. Exact, laisser passer le temps ou dépasser son temps. Vous voyez? Paul disait que le temps aussi ça peut être une opportunité. Alors pourquoi? Donc on sait ce qu'on va permettre. Si c'était par exemple 10 minutes, on peut faire plus de trucs. Si c'était 2 minutes. Alors c'est quoi l'opportunité? C'est de savoir? Exact. Non, c'est pas tout à fait maîtriser. Voilà, c'est connaître la durée. C'est-à-dire que ce que tu as fait, au contraire, ce n'était pas du tout idiot. D'accord? Donc il ne faut pas avoir peur de montrer les choses. Parce que si tu montres pas quelque chose, elle n'a pas, cette chose-là, elle n'a pas l'occasion d'exister. C'est ça. Quand on est timide, par exemple, on a peur de montrer quelque chose, alors que ce qu'on pourrait dire, il y a de fortes chances que ça soit aussi intelligent. Alors, il y a des chances que ça soit idiot, mais si on dit rien, on va jamais savoir. Voilà. On va dépasser. Donc le temps à ne pas dépasser. Oui. Et par exemple, pour la maîtrise du temps qui passe dans les forces, oui. Ça aurait pu être aussi le temps qu'on passe à travailler sur ce qu'on est en train de faire. Ça veut dire que chez nous, déjà, on peut déjà commencer, vu que l'épreuve, c'est voilà. Alors. En mai, pardon. Et ce sera le 24 mai, je crois, l'épreuve. Oui. Donc, il vaut mieux déjà travailler dès maintenant, car le temps peut être un allié, comme il peut être un... Exact. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, le plan d'action. Comment est-ce qu'on peut combattre la menace du trop de mémoire ou du stress? Et pour se détendre, plus serein sur l'épreuve. Donc, qui dit moins de stress, dit alors, plus de... Se reposer. Relaxation. Rêvasser. Moi j'aurais plus dit bien manger. Enfin, bien manger. Alors ça c'est intéressant. Bien manger. Méditer. Waouh, on commence à dire des mots intéressants. Méditer, oui. Passer du temps avec ses amis juste avant l'épreuve. Être zen. Être zen. Rêver avec les yeux ouverts. Rêver avec les yeux ouverts. Bon, d'accord. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut manger, il faut pas manger trop, trop lourd. Hein. Allez pas manger de la choucroute. Il faut manger des sucres lents, des choses qui se libèrent au fur, voilà. Mais aussi, il faut pas hésiter à vous prendre une petite barre de Mars ou un truc avec du glucose, mais un truc qui vous donne un petit coup de fouet quand vous avez besoin. Par exemple, en interclasse. Il faut boire beaucoup. Et puis boire de l'eau. Comment est-ce qu'on peut combattre, par exemple, la peur? Se dire qu'on va réussir. Alors, se dire qu'on va réussir, est-ce que c'est suffisant de se dire qu'on va réussir? Prendre confiance en soi. Comment est-ce qu'on peut combattre le stress ou la peur? Comment est-ce qu'on peut diminuer cette menace pour notre objectif? Si on a beaucoup d'acquis, par exemple, oui. Le fait de... Ah ben voilà. Le fait de... Ça, c'est intéressant. De dire ses acquis à certaines personnes ou bien de répondre à certaines questions qu'on nous a posées et on connaît les réponses, ben ça pourrait être bénéfique. Oui, c'est vrai, Nicolas. Ce qui génère la peur, et on l'a vu dans l'humanité en général, c'est surtout l'inconnu. Je ne sais pas ce qui se passe, donc j'ai peur. Alors regardez, je ne sais pas, donc j'ai peur. Cause, je ne sais pas, donc j'ai peur. Comment est-ce qu'on peut revenir en arrière? Comment on élimine la conséquence? Il faut savoir.
Exactement. Regardez comme c'est tout bête. C'est-à-dire que j'élimine la conséquence de mon non-savoir, c'est-à-dire qui est ma peur, en sachant. C'est-à-dire que j'apprends. Plus je connais les choses, eh bien moins j'ai peur. Je pense que c'est aussi faut parler de ses amis, il faut se lâcher, je pense. Oui, ça c'est important. Disons que ça c'est la partie psychologique et émotionnelle. Il faut que vous compreniez que vous avez deux aspects dans une épreuve. Vous avez la partie émotionnelle, c'est-à-dire j'ai peur, j'ai faim, j'ai froid, j'ai pas envie. Vous voyez, les émotions. Et la partie rationnelle, c'est-à-dire je connais, je sais quel temps j'ai à ma disposition, je sais que je dois lire le texte, ou les questions, pardon, avant le texte, etc., etc. Donc la partie qui pense et la partie émotionnelle, d'accord? Et alors, à votre avis, quel est de ces deux parties entre l'émotionnel et le rationnel qui va provoquer la peur? L'émotionnel. L'émotionnel, exactement, oui. Parce que l'émotionnel a tendance à prendre le dessus. Effectivement, quand on est amoureux, ou alors quand on a très peur, on pense plus. Vous savez bien, on ne rationalise plus. Ok, Mathieu Baudet qui s'arrache le bras. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors moi je voulais dire, en fait, ça rejoint le mental en fait. Il faut avoir un mental d'acier pour surmonter ces épreuves-là. Oui, monsieur Marc. C'est aussi pour avoir une bonne mémoire et ne pas avoir de trou de mémoire, il faudrait qu'on révise avec nos parents et... Alors, réviser avec vos parents. Qu'est-ce qu'il y a de bien meilleur, de plus cool, de plus simple? Waouh! Mais c'est ça exactement, regardez. Qui c'est que vous avez toujours et qui connaît parfaitement, qui connaît le problème mieux que vos parents? Mais les amis. Oui, les amis, enfin. Alors si vous n'êtes pas... Est-ce que vous connaissez cette notion qu'on a en anglais américain qui s'appelle le sparring partner? Collègue. Alors, alors à la boxe, par exemple, on s'entraîne avec quelqu'un à la boxe ou dans des... Exactement, c'est bien Paul-Henri. Et on devient amis pendant un moment, mais en vrai, on est amis, c'est comme un combat pour... Exact, parfait. Alors qu'est-ce que ça serait? Merci Paul-Henri, c'est très bien. Bonne intervention. Donc l'idée est la suivante. Mieux que vos parents. Oui, mon fils, oui, ma fille, tu vas réussir, je suis avec toi. Je suis à côté de toi. Mais qui c'est qui peut vous soutenir rationnellement, qui est quelqu'un qui connaît bien vos problèmes? Eh bien, c'est le camarade de classe, le ou la camarade de classe. Il n'est pas forcément votre ami, mais il est dans le même bateau. Il rame avec vous. Il est dans la même galère. Oui. Ouais, mais on peut faire aussi en solitaire. Oui, mais je prétends qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. D'accord? On est toujours plus intelligent. Donc ce que vous pouvez faire, on a commencé à s'interviewer. Alors j'aimerais bien on ne s'interviewe pas que uniquement pendant le coaching. C'est très simple de s'interviewer sur un programme d'histoire, sur un programme de mathématiques. Est-ce que vous commencez à comprendre un petit peu maintenant l'intérêt du diagramme tout bête qui est derrière moi? Oui. Parce que son intérêt, regardez, c'est de désémotionnaliser et de rationaliser. Si vous voulez avoir moins peur, si vous voulez augmenter votre mémoire, avoir moins de stress, il faut rationaliser. Et le meilleur allié que vous avez tous à disposition comme ça, just like that, ce sont vos camarades de classe. Oui, Paul-Henri. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion, mais j'aimerais bien revenir sur une technique pour améliorer sa mémoire. Monte un petit peu. C'est-à-dire qu'on peut associer certaines choses qu'on a à retenir à des choses beaucoup plus faciles à retenir. Oh, par exemple, excellent, oui. Par exemple, j'ai vu une technique sur Internet pour réviser avant d'aller au collège. Oui. Par exemple, si on regarde son chemin pour aller au collège, oui. On peut associer un lieu précis à une chose à réviser. Et excellent. À chaque fois qu'on passera dans ce lieu, on s'en souviendra et comme ça on c'est bien ça. Où est-ce que très intéressant. Alors comment ça s'appelle ça? Je ne connais pas exactement le nom de la technique, mais je sais que je l'ai vu sur YouTube. Alors ça c'est intéressant parce que justement je voulais vous en parler, mais j'osais pas. Donc ça c'est ce qu'on appelle les palais de la mémoire. Hein, les palais de la mémoire, il s'agit en fait d'utiliser la mémoire photographique d'un lieu en particulier que vous connaissez bien, avec avec une notion historique. Ensuite, oui. Mais en restant sur le même sujet que de ce qu'il a parlé, ouais. Il y a aussi les moyens mémotechniques aussi. Oui, les moyens mémotechniques. Par exemple, je prends quelque chose de tout bête en espagnol. Ouais. Il y a les verbes, il y a le premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Ouais.
Excellent. Le premier groupe se termine en AR, le deuxième ER et le troisième IR. Alors, est-ce que vous voulez dire autre chose avant qu'on passe à des petites interviews? Voilà, merci de votre attention et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.